soit une petite compote, soit quelque chose comme ça au cas où. Donc de l'eau, quelque chose à manger, des bonbons à la menthe. J'ai toujours des bonbons à la menthe dans mon sac. Mes lunettes de soleil, je ne pars nulle part sans lunettes de soleil. Pareil, fatigue, hypersensibilité des yeux, je ne peux pas vivre sans mes lunettes de soleil. Mon porte-monnaie au cas où il m'arrive quelque chose, où je dois acheter quelque chose ou quoi. Mon traitement d'urgence. Voilà, et mon portable. Mais franchement, je peux vivre sans mon portable. Mais le reste, non, pas possible. Même si je vais juste marcher autour de chez moi, juste en balade dans la campagne, j'ai toujours de l'eau et quelque chose à manger avec moi. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Alors, ça fait 11 ans que je vis. Non, ça fait 11 ans que je suis en couple avec mon copain et ça fait 10 ans que nous vivons ensemble et nous ne sommes pas mariés. Le mariage, je trouve ça aussi beau qu'inutile. Alors, d'un côté, je trouve ça marrant de faire la fête, de porter une jolie robe et d'être vraiment officiel et d'avoir une famille ensemble. Mais d'un autre côté, je trouve pas ça nécessaire pour être un couple. D'un autre côté, je ne trouve pas ça forcément nécessaire pour être un couple stable et sérieux et avoir sa vie à soi, etc. Donc, oui, j'aimerais me marier, mais pas un gros mariage, quelque chose d'intime, juste avec les amis proches et la famille proche, voire carrément un mariage juste à deux, avec une cérémonie spirituelle ou quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui, oui, je me mets facilement en colère. Je suis vite irritée, je suis vite... je perds vite, comment dire, la patience, voilà. Alors d'un côté, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai de la patience, mais ces derniers temps, c'est vrai que beaucoup moins qu'avant. Et du coup, oui, je me mets assez facilement en colère. J'ai des colères qui durent longtemps, j'ai des colères qui durent pas longtemps. Mais je suis quelqu'un qui se met facilement en colère. Est-ce que tu as une phobie? Alors, j'ai la phobie de souffrir, j'ai la phobie des maladies. Euh, j'ai la phobie de... J'ai la phobie de mourir d'une lente agonie. Voilà. Euh, c'est lié à des traumatismes que j'ai de ces dernières années et de mon enfance. J'ai extrêmement peur, non pas de mourir, mais de mourir en souffrant. Euh, j'ai ça. J'ai un côté hémétophobe qui va mieux, mais qui a des périodes hautes et des périodes basses liées à ma maladie en fait. Voilà, quand j'ai beaucoup de nausées, etc. Euh, je fais beaucoup d'angoisse liée à l'hémétophobie. Donc de moi-même, les autres, je m'en fiche. C'est vraiment de moi-même la sensation d'avoir envie de, de renvoyer m'angoisse énormément. En fait, je pense que pour synthétiser, j'ai la phobie de perdre le contrôle de mon corps. Voilà. Je trouve ça affreux de perdre le contrôle de soi. Ça m'angoisse énormément. Et sinon, j'ai la phobie des serpents. Alors, si, c'est quand même une phobie, ouais. J'ai vraiment extrêmement peur des serpents depuis toute petite. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais eu de rencontre avec un serpent. Je ne me suis jamais fait mordre, je n'ai
ce qu'il en était si elle était pas, elle allait pas se faire mordre ou quoi. Mais moi, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis partie. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je panique. C'est l'enfer pour moi. Je ne peux pas. Je me suis légèrement améliorée. Ma phobie à un moment était à un tel point que juste voir une image sur à la télé ou en scrollant sur Instagram quoi me faisait avoir un sursaut de peur. Euh, donc je te laisse imaginer quand on allait balader, rien que l'idée de pouvoir en croiser me mettait dans une angoisse extrême. Ça va faire 2 ans là, j'en croise des fois au loin, hein, très très au loin. La dernière fois nous sommes allés marcher et il y en a un gros qu'on a entendu, que j'ai vu passer. J'ai même pas le temps de bien analyser, de bien comprendre la forme qu'ils sont, la couleur qu'ils ont, que je détale déjà en fait. Je me mets à courir plus vite que moi-même, c'est instinctif. Je suis déjà en fuite avant de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc ouais, voilà, c'est mes phobies. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Oui. Alors, mais c'est pas du tout joyeux ces questions. Bon, alors j'ai failli mourir quand j'étais petite. J'ai failli mourir noyée. Il y avait une bouée en rond, les espèces de pneus bouées là, voilà, je crois que c'est même plus trop légal à la vente. Mais à l'époque, il y avait des grosses bouées en plastique de style pneu et je m'étais mise dedans. Et en fait, je suis passée les fesses comme en fait, elle est trop grande pour moi. Et donc, j'étais allongée comme ça avec donc le rond de la bouée et la tête d'un côté et les jambes qui pendaient de l'autre avec les fesses dans l'eau. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai glissé en fait et je me suis retrouvée bloquée, coincée comme ça sous la bouée dans l'eau. J'avais environ 6 ans je pense. Je commençais à savoir nager en fait, c'est pour ça que j'étais sur cette bouée. Et en fait j'ai paniqué, j'arrivais pas à remonter et j'ai failli rester ce jour-là. Et c'est mon père qui a plongé pour me sortir. Ensuite, à mes 8 ans, je me suis fait renverser par une voiture. Je n'ai rien eu. Je touche du bois. J'en suis ressortie avec un énorme hématome et des douleurs à la jambe pendant quelques temps, quelques semaines. Mais je n'ai rien eu, même pas un os fracturé, rien, rien du tout, même pas une entorse. J'ai eu une chance inouïe ce jour-là. Mais eh bien, j'aurais pu y passer parce que je me suis vraiment fait renverser par une voiture qui arrivait beaucoup trop vite pour la zone où on était. Et j'ai vraiment fait comme dans les films. J'ai roulé sur le capot, sur le pare-brise, j'ai failli monter sur le toit et finalement je suis retombée de l'autre côté. Et ce jour-là, il pleuvait et je portais une grosse doudoune parce qu'on était en hiver. Et heureusement, sur les pavés, j'ai dérapé en fait. Et heureusement parce que la voiture a dérapé, elle aussi a fait un aquaplaning et elle aurait pu m'écraser. Donc ce jour-là, j'ai failli mourir 2 fois. Ensuite, à mon adolescence, j'ai fait une soirée chez moi au lycée. Nous étions au lycée, j'ai fait une soirée chez moi en invitant des gens. Et ce jour-là, un de mes amis avait un peu trop bu et s'est amusé à me... Il s'amusait à pousser les gens dans la piscine. Et ce mec faisait du rugby et il m'a attrapé sur son épaule comme un sac à patates et s'est jeté avec moi dans la piscine. Donc au début c'était marrant, à peu près, moi ça m'a pas vraiment fait rire, mais voilà, bref. Et en fait, j'ai voulu sortir de la piscine et lui s'est dit non, ça va être drôle de chahuter dans l'eau. Et il m'a attrapé, donc ce mec faisait facilement 100 kilos de muscles, était super baraqué. Il m'a attrapé dans l'eau et en fait, il m'a... Vous savez, quand on maintient comme ça les gens pour rigoler et après on les relâche. Donc il m'a fait ça et il m'a maintenu sous l'eau. En fait, il était sous et il ne s'est pas rendu compte que le temps qu'il m'a maintenu sous l'eau, c'était un peu
je vais ressortir à la surface. Euh, donc j'ai attendu et le temps a été vraiment très long sous l'eau. Et j'ai eu cette pensée de me dire, putain, si je meurs noyée à cause de cet idiot, et en plus de ça, avec des gens qui sont chez moi à ma soirée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va se passer? Bref, finalement il m'a lâché, je suis ressortie. Et je lui ai crié dessus. La soirée a continué, je suis pas morte. 3 fois, 2 fois failli mourir noyée. Voilà. Ensuite, j'ai failli mourir 2 fois ces dernières années liées à ma maladie. Euh, une fois, quand je suis tombée malade avec ma bactérie dans mon ventre, il y a une nuit où j'ai été tellement mal qu'il y a un moment où j'étais tellement faible, j'ai cru que j'allais mourir. Et l'année dernière, j'ai eu une infection de la sphère digestive liée à ma maladie et j'ai perdu énormément de poids et j'ai été très très affaiblie avec une grosse incapacité de me nourrir, ce qui m'a fait tomber en anorexie. Et j'ai été tellement maigre et tellement faible que je me suis dit bien que je pouvais y passer. Voilà, si je n'avais pas trouvé de solution et si je ne m'étais pas battue ce jour-là aussi, ces périodes-là aussi, je pense que j'ai frôlé la mort. Donc en tout, j'ai failli mourir 5 fois dans ma vie, ce qui est plutôt beaucoup. Est-ce que tu aimes l'alcool? Alors, oui et non. Mais je ne bois pas d'alcool de nouveau à cause de ma maladie. Je ne peux pas boire d'alcool, je ne digère pas l'alcool, pas boire d'alcool. Avant cela, je buvais de temps en temps, occasionnellement. Je n'aime pas ni j'aime ça. Disons que de temps en temps, j'aimais bien boire un cocktail ou un bon verre de blanc. Ça me plaisait, j'aimais bien aller dans les bars à cocktails en voyage et boire un bon cocktail. Je trouvais ça agréable. Parfois, ça me manque un peu, mais je crois que c'est surtout l'action de prendre le temps, d'être dans un joli bar, etc., qui me manque plus que de consommer de l'alcool. Donc, franchement, je m'en fiche un petit peu. Et tu peux soirée entre amis ou boîte? Je pourrais dire les deux, mais je ne vais pas en boîte, je ne suis jamais allée en boîte. En fait, je vais dire soirée entre amis, tranquille, à la maison, plutôt que boîte, tout simplement parce que je vis dans une région où les boîtes de nuit sont vraiment quelque chose de nul, de nul, de nul, de nul. Je trouve que c'est quelque chose de ringard, que c'est quelque chose de pour les adolescents finalement, c'est quelque chose qui craint. Bref, par contre, en voyage ou dans des grandes villes, il y a beaucoup de clubs et de boîtes très sympas. J'ai fait des soirées pour mon anniversaire, une soirée pour mon anniversaire à Rome où nous sommes allés en boîte de nuit. Et la boîte de nuit était vraiment sympa. C'était comme dans les films, avec des miroirs, des trucs, des machins. C'était vraiment bonne ambiance. Bon, il nous arrivait des péripéties. J'ai l'impression de toute manière que dès que tu sors en boîte, il t'arrive des péripéties. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'ambiance de la nuit. Parce que j'adore danser. Donc j'adore pouvoir faire des soirées où on danse. Et les soirées entre amis, les gens franchement ne dansent jamais. C'est de plus en plus rare que les gens fassent des soirées où on puisse danser. Donc je dirais les deux, mais j'aime aussi les soirées tranquilles entre amis où on peut faire des jeux de société ou ce genre de choses tranquillement, ou faire une grillade et parler au coin du feu, ou voilà. Bon, après, je n'ai pas beaucoup d'amis, donc des soirées entre amis, je n'en fais pas vraiment non plus. Où es-tu sorti pour la dernière fois? Sortie en soirée ou sortie, une sortie comme ça? Sortie en soirée, ça doit être
chez les autres, la méchanceté, le racisme, l'égoïsme et le manque de curiosité. Vraiment, je crois que c'est le pire, mais surtout l'égoïsme et la méchanceté. Vouloir faire du mal intentionnellement aux autres, c'est affreux. Je trouve quand même que l'égoïsme et le manque de curiosité sont aussi deux défauts vraiment laids. Le manque de curiosité, ça fait être quelqu'un de bête et de fermé sur soi et qui ne fait pas évoluer. Et l'égoïsme, eh bien tout simplement, voilà, les autres n'existent pas, c'est terrible. Voilà. Tes Grita ou tes meilleurs amis. Alors, mon meilleur ami est plutôt vieux. Il commence à avoir de la bedaine et du poil grisonnant. Il est roux et il s'appelle Jules. Je l'adore. Il est dans ma vie depuis une dizaine d'années, je dirais. Et nous faisons beaucoup de balades ensemble, de randonnées. Et mon meilleur ami, c'est un chien. Voilà, c'est le chien de mes beaux-parents. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, c'est mon meilleur ami. Je l'adore, il est hyper gentil. Vraiment, il se fait vieux, il a 12 ans maintenant. Et en fait, c'est moi qui en prends soin parce que ils ne savent pas vraiment comment prendre soin de leurs animaux. Alors que j'ai toujours vécu avec des animaux, donc c'est souvent moi qui vais lui faire prendre un bain ou qui vais lui couper les poils ou lui vérifier les pattes s'il n'a pas des... Vous savez, ces petites plantes là qui se fixent dans les poils des chiens. Bref, voilà, mon meilleur ami c'est un chien. Quel est ton style de musique? J'ai pas vraiment de style de musique défini. J'écoute plutôt de tout. J'ai des périodes, je pense que la musique que j'écoute le plus, ça serait du rock, de la folk. Voilà. Mon groupe de musique préféré, c'est Within Temptation. C'était parce que je les écoute beaucoup moins. Donc c'est du métal symphonique, mais je n'aime pas forcément le métal symphonique. J'aime eux et Evanescence, quoi. À part ça, je n'en écoute pas. Donc voilà, je dirais que mon style de musique c'est éclectique à tendance rock. Si tu devais prendre une résolution, laquelle serait-elle? De moins être angoissée, de prendre soin de moi et d'apprendre à dire non et d'écouter mon instinct, quel qu'il soit. Voilà. Tu mesures quelle taille? Je mesure 1m70. Ouais, c'est ça, 1m70. Donc je suis plutôt grande, mais pas géante non plus. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, lesquels et quels sont leurs noms? Alors, oui, j'ai deux petits chats dans ma vie. Donc, nous avons adopté Sirius 4. Il y a 8 ans, je crois. Donc, je vais vous mettre une photo. C'est mon petit Sissi. C'est un chat que nous avons récupéré chez le vétérinaire qui a été trouvé abandonné sur le bord de la route. Je pense qu'il est de type chartreux et il a un caractère aussi mignon que insupportable. Son surnom c'est Yvan le Terrible parce que quand il était plus jeune, il faisait que des conneries. Il s'est défenestré 3 fois de la fenêtre. Il est tombé, il est resté accroché dans les arbres et nous avons dû aller le chercher. Il est parti
oiseau qu'il avait défoncé en sachant qu'on l'a cherché nuit et jour. Euh, il m'a fait tomber le sapin de Noël, voilà. Et c'était à la base mon chat, c'est moi qui ai voulu le récupérer. Et eh bien, il adore mon copain, voilà, il fout un culte à mon copain. C'est Terré, clairement le chat de mon copain. Et mon copain est clairement amoureux de lui aussi, ce chat. Euh, je peux ne pas exister. Donc il viendra vers moi si mon copain n'est pas là, mais si mon copain est là, clairement c'est lui le référent de Sirius. Sirius lui lèche même les cheveux, il le prend pour son enfant, bref, les deux, c'est un délire. Mais je l'aime d'amour, c'est mon Sirius à moi, et en plus de ça, il est magnifique. Bref, ensuite, nous avons adopté un an après parce que quand il était terrible, Sirius, nous nous sommes dit que ça serait bien qu'il ait de la compagnie, que peut-être ça pouvait le calmer. Et donc nous avons adopté Jack. Donc Jack dit Jaco. C'est aussi un chat que nous avons adopté chez le vétérinaire, aussi trouvé abandonné sur le bord d'une autoroute, mon pauvre bébé. Et on l'a récupéré, il était vraiment tout petit, il faisait la taille de ma pomme de main. Il était même pas sevré, le pauvre. Et on a eu très peur au début parce que il était vraiment mal en point, avec la truffe tout abîmée et avait des problèmes de digestion, etc. On n'était pas sûr qu'on arrive à le faire tenir, la pauvre petite chose. Mais finalement, eh bien, j'ai réussi à lui donner tout l'amour et l'attention qu'il avait besoin. Et un jour, il allait mieux. Et maintenant, c'est ce gros patapouf qui m'adore pour le coup. Il ne peut pas vivre sans moi. C'est mon ombre, c'est mon petit démon à moi. Je dis pour rigoler, vu qu'il est tout noir, que je suis la sorcière et que c'est mon chat de sorcière et que lui c'est mon démon. Parce que clairement, il vient me voir tout le temps. Le soir, il vient me faire des câlins au lit pour me dire bonne nuit. Le matin, il est là, il aime venir me faire des câlins. Et ce qu'il y a de marrant avec Jaco, c'est qu'il a jamais eu de voix, donc il miaule en ASMR. Ce chat ne sait pas miauler, il fait des petits mi, mi, mi. Voilà, comme ça. Il ne fait pas miaou, il fait des mi, mi. C'est mon Jaco. Je vais essayer d'enchaîner parce qu'on est déjà à 26 minutes. Donc, ton meilleur moment souvenir. Alors, mon meilleur moment souvenir, je pense que c'est la nuit. Mon voyage en Islande, il y a 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Mon voyage en Islande que j'ai fait à mes 20 ans, bien avant que l'Islande se mette à être à la mode, et où j'ai vu une aurore boréale sans même planifier. En fait, on était dehors, on avait loué un van pour faire le tour de l'île. Et cette nuit-là, il faisait très froid et on n'arrivait pas à dormir. Et bien, dans la nuit, on s'est mis à voir des lumières et on a eu une aurore boréale et c'était juste splendide. Et c'est un de mes moments favoris qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Et le lendemain ou le surlendemain, nous avions trouvé une source d'eau chaude. Et dans la nuit, nous nous sommes baignés dans cette source d'eau chaude car nous campions dans le van au milieu de rien. Et il n'y avait personne, donc il y avait cette source d'eau chaude pour nous. Et je me revois dans cette source d'eau chaude en pierre, dans la nuit, avec un petit mulot qui était venu nous voir pour boire dans la source d'eau chaude. Et vraiment, j'en garde un souvenir, un des plus forts de ma vie. Une sensation d'être à ma place, une sensation d'être connectée à la nature, d'être connectée avec les humains aussi, avec des gens où je n'avais pas d'angoisse sociale, où je me sentais à ma place. Voilà, mon meilleur souvenir, c'est mon voyage en Islande, notamment ces deux souvenirs. As-tu déjà eu le Pékin pour un professeur? Non, jamais. Je n'ai jamais eu de crush pour mes profs. J'ai toujours eu des profs assez vieux, assez cons. Non. Ce qui pourrait s'apparenter, mais c'était pas un béguin, c'était juste
m'a le plus marqué et qui m'a le plus plu, euh, c'était mon prof de 6e. Et en fait, c'était un prof remplaçant qu'on a eu quelques mois. Et je pense que c'était son premier poste. Il était très jeune et il s'habillait très prépi avec la petite veste, la petite chemise, la petite cravate, slim, petite mallette, etc. Et il avait une magnifique écriture toute cursive quand il écrivait au tableau sur les copies. Et c'est le premier prof qui nous a vouvoyés. On avait 11 ans et il nous vouvoyait. Et c'était un prof d'histoire géo, il était passionnant, il était gentil et ça se voyait qu'il était vraiment content de nous enseigner et il nous a tous beaucoup plu et on avait eu vraiment quelques mois avec ce prof de génial. D'ailleurs, j'avais jamais eu une moyenne en histoire géo aussi élevée. Je crois que j'avais 18 de moyenne en histoire géo avec ce prof. Il était juste génial, mais j'avais pas de crush pour lui, quoi. C'est juste que je trouve que c'est un des meilleurs profs que j'ai eu. As-tu confiance en toi? Alors, il y a des choses pour lesquelles je pense avoir confiance en moi, mais pour beaucoup de choses, j'ai pas confiance en moi. Non, je trouve que justement, je me remets tout le temps toute. Je me trouve jamais assez bien, je me trouve jamais assez forte, assez intelligente. Je trouve que je peux toujours mieux faire et ça me porte énormément préjudice sur plein de choses. Donc non, je n'ai pas assez confiance en moi, c'est terrible. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Alors, j'ai beaucoup de mal à me faire aimer des gens, c'est terrible. J'ai une tendance à avoir un visage euh, plutôt renfermé. Les gens me trouvent froide, hautaine. J'ai tendance à ne pas parler si je n'ai rien à dire. Et quand j'ai des choses à dire, j'ai besoin de les dire parce que j'ai cette chose, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je ne dis pas les choses si je ne les sais pas. Si je ne sais pas quelque chose, je vais dire je ne sais pas, peut-être, faisons la recherche. Par contre, si je sais quelque chose, je vais le dire. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, les gens ne me prennent pas au sérieux dans ce que je dis. Les gens me trouvent peut-être plus bête que ce que je suis. Ou alors, vu que j'ai tendance à ne pas beaucoup me mettre en avant, les gens ne font pas attention à ce que je dis. Je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, je sais que de premier abord, soit je vais faire des efforts et je vais être quelque part où les gens me ressemblent et donc les gens vont me trouver sympa, ouverte, intéressante. Soit je vais être quelque part où je vais être mal à l'aise et les gens vont me trouver détestable, hautaine, prise de tête, froide. Voilà. Je crois que c'est assez qui tout double. Soit les gens m'aiment bien, soit les gens me détestent. Mais étant donné que je suis assez comme ça aussi, soit les gens m'intéressent, soit les gens ne m'intéressent pas. Même si j'essaie d'être gentille et avenante avec tout le monde, j'ai cette chose où je suis aussi un petit peu une bad bitch. Et si tu me gonfles, ça va se voir très facilement parce que je ne vais pas faire d'efforts avec toi. As-tu des regrets? Oui, comme tout le monde, j'ai des regrets. Des choses que j'aurais préféré faire plutôt que d'autres. Des gens avec qui j'aurais aimé ne pas perdre mon temps. J'en ai pas beaucoup quand même. J'essaie de vivre sans avoir beaucoup de regrets. J'essaie de faire ce qui me rend heureuse. J'essaie de suivre mes rêves le plus possible. Et ça, j'en suis plutôt fière. J'ai un parcours de vie assez atypique. J'essaie beaucoup de choses. Je me plante souvent. Mais du coup, j'ai pas de regrets. Mais j'en ai quand même, comme tout le monde. C'est difficile de vivre avec zéro regret. Ça voudrait dire qu'on a toujours tout réussi. Ça voudrait dire qu'on ne rencontre jamais d'obstacles. Ça voudrait dire qu'on est parfait. C'est difficile de ne pas avoir de regrets. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'en avoir le moins possible. Il faut oser, il faut croire en soi. Et souvent, il vaut mieux se tromper, échouer, que d'avoir des regrets de n'avoir pas fait les choses.
principal trait de caractère, je pense que je suis curieuse, je suis ouverte sur le monde, j'essaie de ne pas juger les différences, les autres cultures, les autres parcours de vie. Je suis quelqu'un de solidaire, je suis quelqu'un de créatif, je trouve toujours des solutions aux problèmes, je trouve toujours une autre manière de faire. Et je suis quelqu'un de bienveillant, même si les gens ont du mal avec moi. Je suis quelqu'un qui a envie de faire le bien, qui respecte énormément la nature, les animaux, qui suis vraiment dans cette approche d'avoir envie de vivre dans l'amour, etc. Alors je ne suis pas utopiste et dans le monde des bisounours, j'ai un gros côté pessimiste et réaliste de la vie, mais je pense que je suis bienveillante. As-tu des objets fétiches? Alors oui, j'ai déjà cette bague où il manque une pierre, malheureusement. Il va falloir un jour que je me résolve à la faire arranger. C'est une bague, la bague de fiançailles de ma mère qui est décédée, donc tu comprends que j'y tiens énormément. En fait, j'ai cette bague aussi que l'on m'a offerte quand j'étais toute petite et qui me va toujours et qui est un cadeau d'une amie de ma grand-mère, celle-là là, avec le rubis, qui est un cadeau d'une amie de ma grand-mère de sa fille qui était décédée. Donc ça m'avait énormément touchée qu'elle me témoigne cette affection et de comment dire, d'affection et qu'elle me trouve assez apte à cet âge-là. Je devais avoir 9 ans quand elle me l'a offert, d'être digne de porter la bague de sa fille. Donc j'en suis très attachée aussi parce que je trouve qu'elle témoigne que j'étais une bonne gamine, gentille et que les gens étaient ils s'attachaient à moi. Ensuite j'ai un tableau que ma mère a peint, une robe de ma mère et tous mes carnets, journaux intimes et mes photos de famille. Je pense que c'est mes objets fétiches. J'en ai d'autres, par exemple mon appareil photo, mais c'est plutôt l'objet, l'appareil photo dont je tiens énormément plus que celui-là, ce modèle en particulier. Sinon, je suis pas extrêmement attachée au matériel autre que ça, autre que les objets qui témoignent de ma vie et de mon passé et qui ont une sensibilité, une histoire derrière eux, une odeur spéciale que tu aimes. Alors j'adore l'odeur du café le matin, les grains de café. J'adore dans la même idée l'odeur du pain grillé le matin. Sinon, j'adore l'odeur du jasmin en fleurs au début de l'été, de la bergamote et de la cardamone. J'adore ces deux odeurs. J'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Je trouve que ça sent extrêmement bon l'été. Surtout les odeurs de jasmin et de fleurs d'oranger quand il y a la pluie d'été qui fait ressortir toutes les odeurs. Et si en plus de ça il y a cette odeur de pétrichor, de pluie qui vient humidifier la terre en été, j'adore. C'est vraiment une odeur qui m'apaise et qui me fait sentir à ma place et bien et tranquille. J'adore. Quel est ton type de nourriture préférée? Les smoothies, les smoothie bowls, j'adore, j'en mange énormément, ça me fait du bien, c'est frais, j'adore ça. Et sinon, la nourriture asiatique, je pense, le mélange de épicé, croquant, mou,
ça fait maison, les nems, le chocolat et les smoothies, c'est mes nourritures préférées. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors depuis toujours, je rêve de visiter le Cambodge. Voilà, je rêve de visiter le Cambodge, je rêve de visiter les temples d'Angkor, je rêve de visiter Bali aussi, la jungle. Je rêve d'aller en Argentine, en terre de feu, visiter le pays de mes grands-parents, en Uruguay aussi, à Punta del Este, où j'ai de la famille qui vit. Je rêve de faire tous les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, la Suède. Je rêve d'aller en Égypte. J'ai beaucoup d'envie de voyage et de pays, mais je pense que mon numéro 1, ça reste le Cambodge. Quel est ton magasin préféré? Mon magasin préféré, franchement, les pharmacies. Je sais pas si on peut considérer ça comme un magasin, mais j'adore aller dans les pharmacies, au rayon parapharmacie. J'adore l'odeur, déjà, j'adore l'odeur de médicaments. Il y a un avion, est-ce que vous entendez l'avion? Je sais pas. J'adore l'odeur des médicaments, mais pas chimiques, des poudres qu'il y a dans certaines pharmacies, de l'herboristerie, de toutes ces odeurs de plantes, de crème qu'il y a. J'adore ça. Et j'adore les rayons cosmétiques, les rayons de compléments alimentaires, de crème pour le corps, de gel douche, etc. Je pense que je pourrais rester des heures dans un magasin parapharmacie, herboristerie, vieille échoppe, ce genre de magasin. J'adore ça. Alors après, je sais pas si ça compte, mais je pense que c'est mon magasin préféré. Après, sinon, on pourrait dire une librairie. Je pense que je pourrais rester des heures dans une librairie. Mais vraiment, les parapharmacies, herboristerie, apothicaire, c'est quand même plus haut que les librairies. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Non, non, c'est mieux de manger ses frites à la main, en trempant dans du ketchup ou de la sauce barbecue ou de la moutarde. Mais ça peut m'arriver si elles sont très chaudes d'utiliser une fourchette, ou si je suis dans un lieu classe de manger des frites, mais bon, ça m'arrive jamais, je ne vais pas au restaurant, donc je mange mes frites à la main. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Alors je suis allée il y a 2 semaines voir Le Comte de Monte Cristo. Ça faisait des années que j'étais pas allée au cinéma et il faisait tellement chaud que nous sommes allés voir ce film que mon copain voulait voir depuis longtemps pour nous mettre sous la climatisation tout simplement. Et il était génial, j'ai adoré Pierre Ninet, super dans le film. Il était long, hein, 3h30, mais vraiment les décors, l'approche historique, la façon dont il parle, l'image, la lumière, la photographie, les costumes, les dialogues, l'indirect. Non, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai adoré. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait, eh bien c'est le haul que je t'ai fait juste avant. Le dernier achat, ah non, non. Le dernier achat que j'ai fait, j'ai acheté un robot ménager multicuiseur, multifonction que je suis en train d'attendre impatiemment pour pouvoir me faire des pâtes maison, du pain sans gluten maison, de la pâte à pizza maison, plein de choses maison. Vu que je ne peux pas manger de gluten, je cuisine énormément maison et ça va me changer la vie, je pense. Donc c'est ça mon dernier achat et je l'attends impatiemment. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai besoin de faire des choses dans ma vie, donc mes loisirs, lire, faire
loisir comme un métier. Ça a été mon métier pendant quelques années. Là, je suis en reconversion professionnelle, donc on va dire que je suis amateur professionnel, mais c'est un loisir de faire des photos. Mes loisirs, écrire, aller marcher, être avec les animaux. Qu'est-ce que je fais? Là, je viens de me mettre à essayer d'apprendre de jouer de la guitare que j'ai reçue pour mon anniversaire. Je regarde des vidéos YouTube pour apprendre des choses sur la nutrition, sur la nature, sur le jardinage. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais j'en ai d'autres. Je fais du yoga, je fais de la danse. Je pense que je dois oublier des choses, mais c'est déjà bien. Et la dernière, t'imagines-tu dans 5 ans? Alors c'est marrant parce que dans 5 ans, si tout va bien, je finirai mes études que je suis en train de reprendre pour être médecin chinois. Donc dans 5 ans, j'aurai validé, si tout se passe bien, ma formation. Et normalement, j'aurai un stage à faire si je le veux et si je le peux, mais qui pour l'instant me donne envie. Donc dans 5 ans, je serai sûrement en stage au Vietnam en tant que médecin chinois dans un hôpital. Ça sera un premier temps. Donc je m'imagine soit déménager en Indonésie pour toujours ou pour quelque temps. Sinon mon but c'est de m'acheter avec mon copain une petite ferme ou une petite maison perdue au milieu de rien avec plein d'animaux et pouvoir recevoir des gens en tant que médecin chinois, faire une sorte de gîte écolieu de relaxation où les gens pourraient venir se détendre, pourraient venir trouver de l'aide s'ils sont atteints de maux, de maladies, pour retrouver un équilibre perdu au milieu de la nature, soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées, ou bien peut-être dans un pays du Nord du style la Norvège ou la Finlande. Donc voilà, dans 5 ans, je m'imagine quelque part dans la nature à exercer en tant que médecin chinois et être proche de la nature avec plein de plantes médicinales et de jolies fleurs, entouré de mes animaux et d'autres animaux que je pourrais prendre, secourir pour établir un sanctuaire pour les animaux, la nature et les humains. Voilà, c'est bien, j'ai fait le tour. La vidéo est très longue, j'espère que je vais pouvoir vous la poster. J'espère que ça vous a plu, que ça t'a plu. C'était un petit peu plus pour en apprendre un peu plus sur moi. Dis-moi, toi, si tu veux répondre à certaines questions, ça me fera plaisir de voir si on a des points communs ou pas, ce que tu penses de certaines questions, etc. N'hésite pas à répondre en vidéo ou en commentaire. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis